Bonjour, je vais vous présenter mon projet scientifique sur les hydrogels à base de petites molécules, et particulièrement comment former ces hydrogels. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un hydrogel? Un hydrogel est un gel, il est donc composé de beaucoup de molécules qui réagissent entre elles pour former une matrice réticulée. Donc les hydrogels sont en général préparés dans des conditions douces et sont composés de groupements hydrophiles permettant à la matrice de se gorger d'eau. Les hydrogels sont aujourd'hui utilisés en pharmaceutique pour faire des lentilles de contact ainsi que des pansements et des études sont en œuvre pour créer des solutions pour délivrer des médicaments sur plusieurs semaines afin d'éviter de prendre des prescriptions tous les jours. Alors, nous nous sommes tout d'abord intéressés à une synthèse sur la néomycine et le formaldéhyde avec lesquels nous avons ajouté de la soude pour être à pH égale 7 pendant une durée de 4 heures à 80 degrés pour obtenir notre hydrogel. Donc cet hydrogel est composé de liaisons covalentes et de liaisons hydrogènes qui lui confèrent des propriétés particulières que nous verrons par la suite. Notre seconde synthèse, nous avons voulu changer le formaldéhyde par du glutaraldéhyde que nous avons mélangé également à la néomycine et à de la soude pour être toujours à pH égale 7 et que nous laissons à température ambiante pendant 15 minutes pour obtenir ces liaisons covalentes. Alors, quels sont nos résultats ? Tout d'abord, vous pouvez voir le dispositif expérimental sur votre droite avec les piluliers dans lesquels nous avons mis tous les éléments au bain-marie à 80 degrés pendant 4 heures pour la première réaction. Et à la fin, nous obtenons le gel orange que vous pouvez voir. Donc ce gel est très malléable. À la fin, il y a la présence d'un surnageant, donc qui est principalement composé d'eau et aussi de certaines molécules qui n'ont pas réagi. Et nous nous sommes rendus compte que ces réactions étaient partiellement réversibles. En effet, en réchauffant l'hydrogel obtenu de la première réaction, nous nous sommes rendus compte qu'il redevenait liquide et en le laissant refroidir, il redevenait l'hydrogel que nous avions obtenu. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux paramètres de ces expériences. Nous nous sommes rendus compte que en modifiant le pH, nous obtenions un hydrogel plus ou moins malléable. Donc à pH neutre, nous avions des conditions optimales. Et lorsque le pH était plus acide, nous avions donc un hydrogel qui devenait de plus en plus malléable jusqu'à devenir liquide en dessous d'un pH égal à 5. Ensuite, nous avons remarqué dans la seconde synthèse que la quantité de glutaraldéhyde influait beaucoup sur les propriétés de l'hydrogel. Donc, avec une quantité de glutaraldéhyde en excès, nous avions un solide très très dur et très cassant. Et en ayant une molécule de glutaraldéhyde pour 6 groupements amines dans la néomycine, nous obtenions un hydrogel similaire à la première réaction. Donc, nous avons vu que la première synthèse nécessitait 4 heures de réaction à 80 degrés pour obtenir l'hydrogel. C'est pour cela qu'elle est plus compliquée que la seconde réaction où il suffit juste de rester à température ambiante pendant 15 minutes pour obtenir l'hydrogel. Donc que pouvons-nous conclure de ces expériences? Tout d'abord que c'est une méthode dans tous les cas qui est one pot, donc il suffit de mélanger tous les éléments, dans notre cas dans un pilulier, et de les laisser réagir ensemble pour obtenir un hydrogel. Ensuite, ce sont des méthodes très modulables, donc dans des applications pharmaceutiques, cela peut être très utile, juste en modifiant le pH, en modifiant la quantité d'éléments, et nous pouvons même ajouter des ions pour obtenir des propriétés particulières de l'hydrogel. Et enfin, ces réactions sont partiellement réversibles, puisqu'il suffit de chauffer pour réobtenir un liquide, et donc pouvoir modifier notre hydrogel et de le laisser refroidir. Cependant, il existe encore quelques inconvénients. En effet, le temps de réaction peut être un peu long pour le premier hydrogel. Il faut le faire agir pendant 4 heures à 80 degrés et cela peut être un peu long. Ensuite, la possibilité de changer les molécules. Donc, nous avons changé le formaldéhyde pour le glutaraldéhyde, mais cela a nécessité beaucoup de temps car les conditions expérimentales étaient tout à fait différentes. Enfin, nous nous sommes rendus compte que la néomycine coûtait très cher et donc, dans le cadre d'un processus industriel, elle ne pourrait pas forcément être utilisée. Voilà, merci de votre écoute. Au revoir.